Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. C'est le moment de l'émission où Jean-Luc Lemoyne se transforme en Jean-Pierre Foucault. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et il présente un jeu qui ne s'appelle pas Qui veut passer pour un imbécile, mais bien Born to be alive. Je suis donc opposé à Clémentine durant un quiz vaguement historique. Allez, c'est à vous. C'est parti pour Born to be alive. Je sens que vous avez repris de la confiance ces derniers jours, Stéphane. Ah oui, je gagne. Ben oui, c'est ça. Et il a le triomphe modeste en plus. Non, non mais Clémentine se vantait moins quand elle vous mettait la pâtée. C'est tout ce que j'aimerais dire. Oh, quand même. Non, je vous assure. Allez, une première question pour vous, Stéphane. Alors, ce n'est pas vraiment un spécialiste de l'histoire que je questionne sur ce début de quiz. Ce n'est pas vraiment l'animateur-acteur télé, mais plutôt le fin gourmet que vous êtes. Qui est la plus vieille ? Est-ce que vous avez des propositions quand même ? Parce que sinon, c'est un peu bizarre. Je voulais voir peut-être que vous aviez une réponse spontanée à dire derrière ça. Non, qui est la plus vieille entre la sauce Worcestershire ou le Tabasco ? Ambiance tartare. Waouh. Là, c'est pile ou face, hein. Parce que. Ça dépend, je sais que vous êtes un fin gourmet. C'est ce qu'on. Je n'ai jamais réussi à le dire. Dans le Bloody Mary, avec du Worcester sauce. Oui, puis c'est toujours ce qu'on vous apporte sur la table avec un tartare que vous devez préparer vous-même et vous ne savez pas quoi faire. Le Tabasco est plus ancien. Le Tabasco est plus ancien ? Oui, je crois. On vérifie tout de suite. Vous avez perdu. Et non. Ouais. Et ça m'arrange pas parce que j'ai beaucoup de mal à le dire. C'est la sauce Worcestershire qui est la plus ancienne. Elle a été inventée en 1837 dans la ville de Worcester. Ça se trouve dans le comté de Worcester. Voilà, Worcestershire. Et le Tabasco, lui, a été inventé en 1868 par un banquier. Comme quoi, et certains sont utiles. Une question maintenant pour Clémentine. Ça s'est joué à peu d'années. Hein. Ça c'est surtout à peu de propositions, il y en avait deux. Oui. Vous êtes juste trompé. Minos. Oui. Vous connaissez Minos ? Oui. Minos voulait rendre hommage à Poséidon en sacrifiant un sublime taureau blanc. Finalement, il ne l'a pas fait. Poséidon, pour se venger, a envoûté la femme de Minos, Pasiphae, pour qu'elle tombe amoureuse du taureau. Sur la peau de la femme de Minos, des taches noires sont alors apparues pour que le taureau la prenne pour une vache. Vrai ou faux ? Fils de Minos et de Pasiphae. Et des... C'est ça, pour faire plaisir au taureau, il a fait apparaître des taches pour imiter la vache. Alors là... C'était une pratique assez courante à l'époque. Non, c'est étrange. Quelle drôle d'idée. Alors là, vraiment... Parce que sinon, Pasiphae... sinon, il ne serait pas tombé amoureux de Pasiphae. Oui, très regardant. Très regardant sur le physique. Étrange. Écoutez, c'est quand même une histoire étrange. Est-ce qu'il l'aurait transformée en vache aussi ? Est-ce qu'elle avait... Bon, écoutez, on va dire oui. Je vais dire oui. Vous dites oui, sans conviction, j'ai l'impression. Non, je suis sans conviction, en effet. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Eh ben, on vérifie. Vous avez perdu. Et non, Poséidon a effectivement envoûté la femme de Minos pour qu'elle soit amoureuse du taureau. Elle a demandé à Dédale de créer une vache en bois pour qu'elle se glisse à l'intérieur et qu'elle s'accouple avec le taureau. Et c'est ainsi que le Minotaure est né. Voilà. Ok. On reste un petit peu dans les histoires de gâteaux. Non, mais je ne connaissais pas les détails de la vie du Minotaure, en effet. Voilà, il est né comme ça. Question pour Stéphane. Quand on pense Moulin Rouge, on pense French Cancan, on pense Toulouse-Lautrec. La Goulue. Exactement, c'est les débuts dans le musical de Clémentine Portier-Kaltenbach aussi, le Moulin Rouge. Mais c'est celle qui fait le plus tourner les têtes à l'époque, c'est, vous l'avez dit, la Goulue. De son vrai nom, vous le connaissez ? Louise Weber. Et c'est aussi le début de celle qu'on surnomme Vide Bouteille. Alors, Vide Bouteille, est-ce que c'est une autre danseuse ou c'est un autre surnom pour la Goulue ? Dites donc, les questions deviennent quand même sacrément pointues. On s'adapte à notre clientèle. Vous savez que c'est là qu'a débuté aussi Colette. C'est ça. C'est ça qui est fort avec vous, c'est qu'elle avez toujours la réponse qu'on ne demande pas. Au Moulin Rouge, là, dans le spectacle, où elle est réveillée par un archéologue, là, avec... Je dirais que Vide Bouteille est une autre que la Goulue. Vide Bouteille est une autre personne que la Goulue. On vérifie. Vous avez
encore perdu. C'est un grand chelem de la loose pour Stéphane pour l'instant. Oui, bon, bah ok. Mais vous avez vu vos questions, ça n'a rien d'historique. Oui, mais ça peut permettre de briller en société. Oh, C'est dans ça. quelle société Oui, mais alors vous là, ça allez, devient là, quand même trop franchement? pointu, parce que voyez-vous, Oui. la Goulou, Voilà. nous Oui. connaissons à peu près la Goulou. La Goulou, la Goulou. Nous C'est ça. connaissons Moi, la Goulou. Toulouse-Lautrec, etc. Enfin, savoir que son autre surnom était Vide-Bouteille. là, Ah bah, je- on j'avais dit toujours la jamais Goulue. entendu ça. Maintenant, vous pourrez dire, vous savez que la Goulue, elle s'appelait aussi Vide-Bouteille. Oui, bon. Et donc, c'est la même personne. La Goulue est née en 1866, elle est morte en 1929, l'année de naissance de Jackie Kennedy. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est troublant. Une question pour Clémentine. Avant la gloire, Georges Brassens, pour écrire ses premières chansons, comme pour signer des papiers dans le journal anarchiste. Avant la gloire, Georges Brassens, pour écrire ses premières chansons, comme pour signer des papiers dans le journal anarchiste Le Libertaire, a pris un pseudo. Mais quel était ce pseudo? Joe Lassédille, André Gorille ou Raoul qui roupille? Le premier, redites-le moi. Alors, Joe Lassédille, André Gorille ou Raoul qui roupille? Jo la Cédille. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais, Oui. parce que pour un homme lettré comme lui. Jo la Cédille. André Gorille, ça peut faire sens aussi. Oui, non, parce que Non, Non, parce que c'est trop facile par rapport au Ouais, gorille. ouais. Le gorille. Garo gorille. Bon, Jo la Cédille. Joe Lassédille. J'ai l'impression que vous appelez quelqu'un. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Bravo Voilà. Clémentine. C'était je Joe veux bien. Lassédille. Merci Stéphane. Là, Et il avait vraiment. un autre pseudo étonnant, c'était Pépin Cadavre. Georges Brassens qui a commencé à écrire sous pseudonyme avec Joe Lassédille et Pépin Cadavre. C'est une victoire écrasante. 1-0. Pas écrasante. C'est 1-0. Écrasante, non, là, Non, vraiment, pas là, écrasante. non. Mais c'est une victoire de Clémentine. Et visiblement, ça vous chiffonne un petit Pas peu. du tout. Pas vous du savez. tout. Vous êtes tellement revenu de tout. Ah oui. Et surtout de vos questions historiques. De- Historiquement Merci vôtre. Clémentine.